Kumba, à l'entrée de la résidence du préfet du département de la Mémé. Ici J, ce jeune homme qui n'a pas pu aller au bout de sa mission. Selon les hommes en tenue postés autour du domicile du préfet, il était armé d'une machette et se rendait en éclaireur chez ce dernier. Dans un contexte sécuritaire précaire marqué par les enlèvements et les tentatives d'enlèvement des autorités administratives dans cette partie du pays, les forces de défense commises à la sécurité de ces autorités sont sur leur garde, ce qui a donné peu de chance à ce présumé terroriste. Une fois le tour du propriétaire achevé, les bourreaux remercient leur guide gardien, lui assénant coups et blessures mortelles. L'autre a levé son arrache pour me casser le front. L'autre, je ne sais où c'était toujours avec quel morceau de fer pour me percer. La commission conjointe, délégation régionale du commerce pour le littoral, douane camerounaise, a connu des frayeurs. Toute une unité de la douane bloquée dans un commerce de liqueurs et aidée par un commissaire de police à se tirer d'affaire. Les commerçants sont harcelés depuis ces derniers temps. Ça ne fait pas 2 semaines comme la brigade de recherche sur le terrain pour ramasser les produits, disant que c'est des produits qui viennent du Nigeria. Mais on leur pose la question, est-ce que ces produits n'ont pas été manufacturés? Notre problème, c'est que nos produits ne peuvent pas sortir du rayon. Nous ne pouvons pas laisser partir nos produits quand nous avions les factures de ces produits-là. Nous ne disons pas qu'ils ne peuvent pas arrêter les fausses vignettes ou bien les produits non stampés. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Mais les produits stampés avec la vignette conforme, nous ne pouvons en aucun cas laisser aucune bouteille partir. Ce véhicule de luxe, dissimulé dans une fourgonnette, le pot rose a été découvert par les éléments du peloton routier de Bonabéry. Un camion qui transportait au premier moment les fèves de cacao. Mais comme le gendarme a toujours un 6e sens, il a ordonné la fouille systématique du véhicule. Et vous-même vous constatez, c'est que cette fouille a produit comme un... Après le vote, place nette est faite aux chiffres relatifs au sénatorial 2018. C'est le directeur général de l'ECAM qui s'est chargé de cette mission au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Selon Abdoulaye Babale, sur 10 105 électeurs inscrits, un peu moins d'entre eux ont pris part au scrutin. Nous avons donc dégagé un taux de participation de 92%. Il y a eu 800 abstentions. Le taux d'abstention est de 7,95%. Elle permet aujourd'hui de comprendre jusqu'à quel niveau le peuple camerounais a été trompé. Parce que le MINAT, en la réalité, est-ce qu'il est jamais sorti des élections? Il est sorti par l'appellation, mais il est toujours resté dans les élections de manière fondamentale. L'erreur que M. Biya peut-être avait commis en installant l'ECAM à la présidente de l'ECAM, peut-être quelqu'un qui ne venait pas de l'administration, il a rapidement corrigé. Parce que quand on a vu qu'il y avait des dessins de liberté de la part de M. Fonkamazou, on a dit non, 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 c'est pas comme ça que ça a été conçu. Il fallait que le MINAT reste. Et c'est pour ça qu'on a pris un haut fonctionnaire du MINAT pour mettre à la tête d'élection de Cameroun, avec un autre cacique qu'on appelle M. Babalé. Donc ce duo-là rappelle à suffisance que l'administration publique pro-RDPC reprend de manière globale le contrôle des élections. La mort côtoyée au quotidien à Bafan, sur le principal axe de la ville, un poteau électrique donne des sueurs froides aux populations. Nous avons les enfants. Quand les enfants parlent, le cœur tape. Actuellement, si c'est blessé là, c'est mauvais. Quand tu regardes là, on a peur. On a peur. Ce n'est pas parce qu'on a, c'est devant nous, c'est devant un l'axe principal. Il est Kamga,
pense que les pouvoirs publics ont outrepassé leur mission en allant jusqu'à se prononcer sur le déroulement des élections. Vous croyez que ce rôle-là leur permet d'être les communicants publics le jour de l'élection où on a besoin de savoir un peu que l'administration est hors du jeu électoral? Vous pensez vraiment que c'est de ça qu'il est question? Vous pensez que les responsables d'élection de Cameroun n'étaient pas plus à même de pouvoir communiquer sur ce qui se déroulait? La méthode Atangandji est donc bien en marche. Ensuite, dans le fond, le MINAT commence par une déclaration qui fait polémique. Et en ma qualité de ministre en charge des questions électorales au sein du gouvernement. Ceci a le mérite de donner la sensation à un retour aux années au cours desquelles les questions électorales incombaient à l'administration territoriale. Or, la donne a bien évolué. Si des incidents ont été enregistrés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le directeur général de l'ECAM soutient que le vote s'est bien déroulé sur l'ensemble du territoire national. Il y a eu au cours de cette journée quelques inquiétudes au début des opérations, notamment dans la région du sud-ouest, et un cas qui nous avait été signalé dans la région du nord-ouest. Ceci n'a pas empêché les électeurs de remplir leur devoir civique. Cette sortie aura donc mis l'ECAM sous éteignoir pour la première élection parmi les multiples de l'année 2018. Plus encore, l'omniprésence des gouverneurs, préfets, sous-préfets et cadres de l'administration autour de l'organisation, de la supervision et du contrôle de cette élection n'est pas passée inaperçue. Enfin, dans le contenu, Paul Atangandji se veut élogieux sur le déroulement du scrutin. Le scrutin s'est effectivement tenu dans tous les chefs-lieux de nos 58 départements. D'une manière générale, le scrutin s'est déroulé dans l'ordre, le calme et la sérénité telle que prescrit par le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya. Pour conclure, le spécialiste des questions électorales affirme que la présence de l'autorité administrative sur le théâtre des opérations le jour du scrutin trahit sa volonté de verrouiller le processus. Il revient à l'organisateur d'une part et au contrôleur et au superviseur d'autre part de nous dire de quoi il est question. Surtout pas aux préfets, sous-préfets et autres gouverneurs qui ont un autre rôle à jouer mais qui n'ont pas à communiquer. Il n'y a pas d'angle par lequel on pourrait me justifier cette super présence, cette trop grosse présence de l'autorité administrative dans le chantier de l'élection aujourd'hui, surtout pour les élections sénatoriales. Un poteau électrique alimenté, au fil, blessés et scotchés, les usagers qui pour certains ont déjà fait les frais de cette étrange promiscuité. Nous sommes strictement surpris quand nous partons à la SONER, ils nous demandent de cotiser 10 000, on ignore quoi le Cameroun. Quand on va cotiser 10 000 pour venir les voir devant, alors que nous poussons tous les conseillers, nous payons nos cautions tous les jours. Et ça nous surprend même, et nous avons décidé que nous ne pouvons pas cotiser ces 10 000 là pour les donner. Parce qu'on ne sait pas dans quel cas ça doit entrer donc. Pour la SONER, partout que nous payons nos factures. Et quand les factures viennent nous payer nos factures, on va encore nous demander de cotiser 10 000 pour partir en voir la SONER. Parce que c'est ça, c'est l'état d'urgence. Quand un poteau électrique tombe à cette situation-ci, l'État doit vraiment s'engager rapidement à le faire. Il y a le jeu. Couché. Et ça nous met en problème. Les missions de la Commission générale de recensement des votes ont été précisées. La Commission nationale de recensement général des votes procède au décompte général des votes au vu des procès-verbaux et des pièces annexes transmis par la Commission départementale de supervision. En tant que Commission régionale de supervision, elle redresse les erreurs matérielles éventuelles de décompte des votes. Le recensement général des votes est public et s'effectue au siège
la toute première fois depuis sa nomination, Paul Atangandi foule le sol de la région du Sud-Ouest en qualité de ministre de l'administration territoriale. Accueilli par les forces de maintien de l'ordre, le digne fils de la région s'est entretenu avec les préfets, sous-préfets et forces de sécurité. L'absence des préfets des départements de la Magnou et du Lébialem, théâtre des affres des sécessionnistes, n'est pas passée inaperçue. Après cette visite, nous pensons bien qu'il faut beaucoup de dialogue entre les chefs de famille et les familles pour mieux apaiser la situation. Il faut aussi beaucoup d'éducation. C'est le moment où les sociologues doivent prendre l'avantage pour mieux s'exprimer, puisque la population est en train d'être manœuvrée par certains individus. J'ai constaté que même dans certains départements où les citoyens sont allés de l'autre côté, ils sont en train de revenir progressivement. Et je crois que le simple fait que les populations reviennent dans leur département respectif, c'est un bon signe que l'OCAM est revenu dans la région. 2018, c'est le directeur général de l'ECAM qui s'est chargé de cette mission au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Selon Abdoulaye Babale, sur 10 105 électeurs inscrits, un peu moins d'entre eux ont pris part au scrutin. Nous avons donc dégagé un taux de participation de 92%. Il y a eu 800 abstentions. Le taux d'abstention est de 7,95%. Elle permet aujourd'hui de comprendre jusqu'à quel niveau le peuple camerounais a été trompé. Parce que le Minat, en la réalité, est-ce qu'il est jamais sorti des élections? Il est sorti par l'appellation, mais il est toujours resté dans les élections de manière fondamentale. L'erreur que M. Biya peut-être avait commis en installant l'ECAM à la présidente de l'ECAM, peut-être quelqu'un qui ne venait pas de l'administration, il a rapidement corrigé. Parce que quand on a vu qu'il y avait des scènes de liberté de la part de M. Fonkamazou, on a dit non, c'est pas comme ça que ça a été conçu. Il fallait que le Minat reste. Et c'est pour ça qu'on a pris un haut fonctionnaire du Minat pour mettre à la tête d'élection de Cameroun. Bloqué dans un commerce de liqueurs et aidé par un commissaire de police à se tirer d'affaire. Les commerçants sont harcelés depuis ces derniers temps. Ça ne fait pas 2 semaines comme la brigade de recherche sur le terrain pour ramasser les produits, disant que c'est des produits qui viennent du Nigeria. Mais on leur pose la question, est-ce que ces produits n'ont pas été manufacturés? Notre problème, c'est que nos produits ne peuvent pas sortir du rayon. Nous ne pouvons pas laisser partir nos produits quand nous avions les factures de ces produits-là. Nous ne disons pas qu'ils ne peuvent pas arrêter les fausses vignettes ou bien les produits non stampillés. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Mais les produits stampillés avec la vignette conforme, nous ne pouvons en aucun cas laisser aucune bouteille partir. Ce véhicule de luxe dissimulé dans une fourgonnette, le pot rose a été découvert par les éléments du peloton routier de Bonabéry. Un camion qui transportait au premier moment les fèves de cacao. Mais comme le gendarme a toujours un 6e sens, il a ordonné la fouille systématique du véhicule. Et vous-même vous constatez, c'est que cette fouille a produit comme un... Après le vote, place nette est faite aux chiffres relatifs au sénateur. Notre cacique qu'on appelle M. Babalé. Donc, ce duo-là rappelle à suffisance que l'administration publique pro-RDPC reprend de manière globale le contrôle des élections. La mort côtoyée au quotidien à Bafan, sur le principal axe de la ville, un poteau électrique donne des sueurs froides aux populations. Nous avons les enfants. Après les enfants parlent, le cœur tape. Actuellement, si c'est blessé là, c'est mauvais. Quand tu regardes là, on a peur. On a peur. Ce n'est pas parce qu'on a, c'est devant nous. C'est devant un large principal.
Ile Kamga pense que les pouvoirs publics ont outrepassé leur mission en allant jusqu'à se prononcer sur le déroulement des élections. Vous croyez que ce rôle-là leur permet d'être les communicants publics le jour de l'élection où on a besoin de savoir un peu que l'administration est hors du jeu électoral? Vous pensez vraiment que c'est de ça qu'il est la question? Vous pensez que les responsables d'élection de Cameroun n'étaient pas plus à même de pouvoir communiquer sur ce qui se déroulait? La méthode à Tangandji est donc bien en marche. Ensuite, dans le fond, le Kumba à l'entrée de la résidence du préfet du département de la Mémé. Ici J, ce jeune homme qui n'a pas pu aller au bout de sa mission. Selon les hommes en tenue postés autour du domicile du préfet, il était armé d'une machette et se rendait en éclaireur chez ce dernier. Dans un contexte sécuritaire précaire marqué par les enlèvements et les tentatives d'enlèvement des autorités administratives dans cette partie du pays, les forces de défense commises à la sécurité de ces autorités sont sur leur garde, ce qui a donné peu de chance à ce présumé terroriste. Une fois le tour du propriétaire achevé, les bourreaux remercient leur guide gardien, lui assénant coups et blessures mortelles. L'autre a levé son arrache pour me casser le front. L'autre, je ne sais où, c'était toujours avec quel morceau de fer pour me percer. La commission conjointe, délégation régionale du commerce pour le littoral, douane camerounaise, a connu des frayeurs. Toute une unité de la douane. Minat commence par une déclaration qui fait polémique. En ma qualité de ministre en charge des questions électorales au sein du gouvernement. Ceci a le mérite de donner la sensation à un retour aux années au cours desquelles les questions électorales incombaient à l'administration territoriale. Or, la donne a bien évolué. Si des incidents ont été enregistrés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le directeur général de l'ECAM soutient que le vote s'est bien déroulé sur l'ensemble du territoire national. Il y a eu au cours de cette journée quelques inquiétudes au début des opérations, notamment dans la région du sud-ouest, et un cas qui nous avait été signalé dans la région du nord-ouest. Ceci n'a pas empêché les électeurs de remplir leur devoir civique. Cette sortie aura donc mis l'ECAM sous éteignoir pour la première élection parmi les multiples de l'année 2018. Plus encore, l'omniprésence